Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans une nouvelle édition des CAI. Avec moi, des CAI là, Joseph Harold Pierre, professeur, bonne nouvelle. Nous en forme, donc nous suivons, nous là, et nous bien contents avec vous là. Dans des CAI là. Bien content de nous dans des CAI là, pour les gens qui ont découvert pour la première fois, pour les gens qui qu'on a déjà, qui te me dit où c'est un expert en économie et politique de l'Amérique latine, ou travaille comme consultant de gouvernement et d'organisations internationales dans plusieurs pays dans la région, ou présenter des recherches dans des colloques qu'on fait dans des universités d'un coup Oxford, Cambridge, Columbia et des organisations internationales comme Partenariat régional de gouvernement ouvert en Amérique latine et dans l'Organisation des États américains, ou a écrit actuellement une thèse de doctorat en sciences politiques à la Nottingham Trent University dans le pays Grande-Bretagne sur la démocratisation et l'anti-politique en Amérique latine. On a un CV à longue, on a des professions en République dominicaine, on travaille en République dominicaine, on va compléter CV à moi par rapport au parcours en République dominicaine, et puis vous dire ce qu'on fait là, avant de rentrer en long et en large dans une interview que confrère Patrick Saint-Prix réalise dans le Nouvelliste, qui titrait Taux de change, les expériences latino-américaines et Haïti, son sujet d'actualité. Tout à l'heure, nous allons cadrer pour auditeurs et évoquer différents thèmes et aspects à aborder là-dedans. Compléter CV à moi, professeur. Bon, en fait, ça nous continue à faire, c'est toujours un bagaille, travailler comme consultant. Qu'on y est là, nous, ces consultants de ministres en République dominicaine, bon, qui toujours bien pour avec questions économiques, questions politiques publiques. Et tout, actuellement, je une consultation à une fondation allemande sur gestion Covid en Amérique latine, qui est la fondation Konrad Adenauer. Donc, en fait, c'est ça. Et ensuite, nous sommes toujours liés avec, nous avons développé des rapports avec les universités actuellement au Venezuela, en Bolivie, bon, qui toujours bien pour avec ça, nous fait dans l'économie et politique en Amérique latine. En fait, c'est ça. Et aussi, nous gagnons un certain engagement social dans un groupe de jeunes professionnels qui ont essayé de faire quelques travail pour eux. Tête de travail. Donc, les NAPSA, NAPSA Haïti, en fait, c'est ça. Nous bien contents de gagner où nous disons il y a quelques secondes, avec nous allons rentrer dans les grandes lignes de interviews à côté accordées à confrère nous, Nouvelliste Patrick Saint-Prix, taux de change, les expériences latino-américaines et Haïti. Nous avons différents aspects. Nous pas abordé par rapport à l'interview, ça, observation fait par rapport à forte dépréciation de la goutte par rapport au dollar, soit 50%, et entre août et début septembre, où dit ça va constituer un gage au regard de l'expérience régionale. Ce qui doit retenir notre attention, ce sont les fautes d'évaluation et les mécanismes pour les juguler, avec nous allons évoquer mécanismes ça yo, où les différentes dates et différents pays ou analysés par rapport à la situation monnaie. 1992 pour Haïti, où évoquer la période de l'embargo, dans l'année 92 là, et de la dévalué par rapport au dollar de 92%. On va voir avec vous pourquoi. Et l'on fait analyser en termes réels, vous estimez que par rapport à 2017, la dépréciation de la goutte par rapport au dollar jusqu'au mois d'août sous président Moïse l'était de 97%. On va analyser tout ça. On va regarder avec vous pendant qu'on a regardé la monnaie ou les monnaies de ces différentes économies. On a regardé l'organisation et l'économie ça on a regardé tout avec vous des problèmes structurels et différents modèles économiques et qui certains là ont subi pendant les années 90 des stress tests. 2003, une date importante, et PSO a perdu, là, nous avons 60% de valeur par rapport au dollar. Ça avait coïncidé à une grosse fraude que les Baninter, c'est la banque intercontinentale, sont en fraude qui est estimée à plus de 3 milliards de dollars, soit 55 milliards de pesos. Ça a généré une fuite de capitaux et ça a eu des conséquences. Ou, dans l'interview, ça, professeur, estimé que magnitude d'évaluation good là par rapport au dollar là, nous en Haïti, il n'est pas justifié au regard de l'analyse de la balance commerciale. Nous prenons avec vous garder ça qui fait ça et mettez un ensemble de thématiques à terre. Balance commerciale, là, ça veut dire importation, exportation, comment gagner équilibre, là, les déséquilibres, qu'est-ce que cela peut avoir en termes d'entrée de devises. Nous avons regardé avec tout les avantages et les inconvénients de la forte appréciation de la goutte par rapport au dollar. Est-ce que ça a des coûts économiques? Est-ce qu'il y a des coûts sociaux? Et qui
impact li gen sur un ensemble de secteurs, nous tendons des secteurs sous tétance textile là, on dit qu'on a perdu une bonne partie dans 50 000 emplois yo créé et gagner des autorités qui gagnent pour agir et qui agissent, qui décision yo ka prend et n'a regardé avec où ça qui arrive en Amérique latine et ça qui tout qui arrive en Haïti et quels sont les gagnants et les perdants. Mais avant on nous mettait là à terre, j'aime dire là pour moun yo car comprendre ni professeur. Et si nous regardons qui ça qui fait appréciation goût là par rapport au dollar, ça crivé. Et ça, on regarde dans notre économie qui permet tout une explication scientifique par rapport à ça. En fait, premier barrage pour on connaît des fois, les parler de taux de change, il paraît un concept très très abstrait. Mais moi-même toujours ouais dollar, tant que patate, tant que maïs, tant que diri à vendre. Théorie économique là, c'est que si on gagne en pile patate à vendre, donc il normal pour prix patate la descendre alors que s'il était rare. Donc c'est même genre dollar. Si dollar rare, c'est normal la vin cher parce que en pile monde besoin de dollar. C'est illogique ça qui explique que si dollar rare, ça veut dire qu'un pile monde besoin de dollar, pour qui ça on a besoin de dollar. C'est ça qui fait dollar, good là, il dévalue par rapport à dollar. L'autre façon pour le pas à dévaluer, ça intéressant en économie, c'est ça nous sommes capables de des produits de substitution. Mais malheureusement, et c'est ça que force dollar pas gagné. Si au lieu que vous achetez aux États-Unis, ou tu acheté en Europe exactement le même bagaille, au même coût, les ça, c'est pas dollar tu as besoin, mais si dollar chaud, quitter dollar ou acheter euro. Donc les ça tu as gagné une dynamique. Sinon par exemple bien simple, vous voulez acheter du riz, tout le monde veut du riz à cher, mais du riz à ces dollars, ou quitter du riz, ou acheter maïs, les ça maïs à ces euros. Mais malheureusement, rapport de substitution ça n'a pas existé avec dollar. 80%, plus que 80% de transactions internationales, il y a un commerce international à travers le monde, il fait en dollars. Donc, on n'a pas le choix, dollar, il n'a pas gagné substitution, il n'a pas gagné substitut. Donc, on est obligé de servir avec dollar. Donc, qui fait que, les que dollar, tout le monde derrière, eh bien, il est apprécié et puis coût de la dévaluer. Quand il y a la question fondamentale, c'est qui ça fait moun yo besoin de dollars? On a besoin de dollars fondamentalement pour acheter aux États-Unis. Comme c'est le premier partenaire commercial, après République Dominicaine, il y a un deuxième. Donc, on a besoin de dollars pour acheter. Mais pour acheter dollars, pour acheter aux États-Unis, on a besoin de dollars. Mon pas de dollars. Méthode ou dynamique pour gagner dollars, c'est vendre pour vendre aux États-Unis. Autrement dit, ou exporter. On peut quand même laisser ça en troc. Mais comme on n'a pas rien pour vendre, pour faire dollars, pour acheter son besoin, donc les ça, ou pas qu'à rentrer dollars du tout, comme on n'a pas de façon pour rentrer dollars, si dollars au besoin qui est disponible, elle vient excessivement cher parce qu'il n'y a pas de dollars disponible. Mais raison qui fait que dollar n'a pas pris chaque jour plus, c'est parce que chaque jour, la population a augmenté, nous avons besoin de consommer plus, nous avons besoin d'acheter plus de bagailles, et les ça, nous importer plus, mais nous exporter de moins en moins. Ça, c'est une explication. Mais l'autre explication qui est importante, c'est que coût de production a augmenté chaque jour plus. Chaque transport en Haïti, ou pas pour fonctionner. Chaque énergie, ou pas énergie pour fonctionner. Chaque administration fonctionne très mal. Eh bien, tout ça, c'est coût de production qui a augmenté. Les coûts de production ont augmenté, on vient encore moins compétitif, on vient moins productif. Eh bien, tout ça, pour le combiner avec l'augmentation de la population, d'un côté de la production, de l'autre côté de la consommation, tous les défauts que ou pas productif du tout et les ça dollar la pas apprécié chaque jour plus. Donc c'est ça qui me dit que ça ouais qu'a passé qu'on y a là, c'est ça n'darrêt en économie, c'est justement une donnée atypique. Li pas supposé gens lié là et il pas prêté pour longtemps. OK. Au cours des 30 dernières années, aucune monnaie de la région n'a connu une appréciation annuelle de 30%. Ça n'a fait là avec 50% d'appréciation par rapport au dollar, ou fait que dire là atypique. Bien sûr. Bon, les clés. Si on prend monnaie qui en général appréciée, qui côté aux jeunes monnaie appréciée, fort souvent c'est dans le pays Amérique du Sud.
ou capable de une appréciation annuelle même de 10%. Brésil, est facile. Chili, est bon, 17%. Ça faut jouer niveau ça, c'est parce que pays ça, c'est de grands exportateurs. Ils ont gagné mine, ils ont gagné un pile produits primaires qui fait que facilement monnaie locale est capable d'apprécier en Amérique latine. Mais, lors de la République dominicaine qui était bon appréciation de 28% en 2005, c'est parce qu'en 2003, tu as gagné une forte dévaluation du peso. Pendant la remontée la pente, en 2005, les Vinbor 28%. Mais si ce n'est pas de forte dévaluation, il n'y a pas de 28%. C'est à un coup où, fort souvent, on ne pas saisi ça dans la croissance économique. Si vous avez une économie qui était, tant qu'en 2010, où jouer une économie pays d'Haïti, dans le niveau de tombé, facilement en 2012, il était qu'à bonne croissance. Malheureusement, nous pas de gain, il était qu'à bonne croissance de 10%. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce que nous tombons en bas niveau 2009 là. Ah, mais c'est le même genre qui s'est fort en République dominicaine où tu as gagné appréciation 28%. Mais dans le cas pays d'Haïti, appréciation 50%, c'est une situation réellement atypique et c'est ça que fait. Quel que soit le monde qui a un goût de là, si nous avons un conseil, qu'on retire le numéro $15. Pourquoi? C'est simple. Parce que, d'après l'évaluation moins faite, jusqu'à la fin du mois de février, Banque centrale, ou bien dynamique économique un petit peu, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas seulement l'argent Banque centrale injecté dans l'économie qui fait nous gagner appréciation de la goutte, mais gagner tout l'autre facteur. Par exemple, si vous regardez l'importation en Haïti, c'est incroyable, vous gagnez une tendance baissière soutenue par une année pour avoir une petite variation. Pas du tout. Descendre, la descendre. Les importations, les exportations. Pardon, les exportations. Descendre, la descendre. Pour qui ça? Parce que nous ne produisons rien. Et c'est ça qu'il faut. Et balance commerciale là, la descendre même genre avec importation. Avec exportation. Maintenant, il y a des gens qui disent, oui, dollar baissé, manger baissé, on peut importer plus. Et de manière structurelle, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'économie? Si nous pouvons importer plus? Oui. Et moins cher. Au moment, pour qu'on y a là, importer plus là, c'est bon pour les petites bourses, bien sûr. Parce que au monde qui parle un code, qui goûte là apprécié, produit pour le descendre, mais ça pour nous connaît produit pas jamais qu'à descendre dans le même niveau avec dollar. Parce que de façon générale, les prix sont toujours très très rigides à la baisse. Donc, il ne peut pas arriver à descendre même genre. Ça, même dynamique économique, là, on ne peut pas bien ça. Qu'on y est là. Mais de toute façon, par le fait que Goud l'a apprécié, si on a importé le bon, parce que mon yo, en général, c'est pour la consommation, il y a qu'à consommer mieux, il y a qu'à manger mieux, donc il est bon. Mais, l'autre bagaille qui est important, c'est que pendant qu'on a importé, jusque ça quand? Parce que si c'est prêt à faire pour importer, les Goud là viennent d'évaluer, j'en ai dit, il ne doit pas tourner à 124, parce que là, nous avons dit qui ça fait le à 124, il ne peut pas supposer arriver dans le niveau ça non plus. Mais, laisse ça aider ça, que j'en vais rembourser. Parce qu'il faut rembourser. Les wap importer, c'est pas comme ça. Il faut rembourser dette là. Donc ça, l'important, ce n'est pas un good wap payer États-Unis. C'est un dollar wap payer. Donc ça veut dire que c'est une situation qui est réellement fragile, qui est réellement volatile pour l'économie. Est-ce que il y a des instruments au regard de comportement de différentes monnaies et de littérature et monétaire, on va évoquer là, en vous inspirant de beaucoup de pays, est-ce que les autorités monétaires d'Haïti, dans leur analyse, pouvaient anticiper ça, 50% d'appréciation? Si on était anticipé, oui, je pense que c'est possible. Qui j'ai été anticipé, pas trop facile. Tout d'abord, est-ce que Banque centrale a un modèle économétrique pour ça? Bah, même parce que ça, il y a nécessité un pile modélisation économique. Moi-même, personnellement, je me songe la République dominicaine en 2012, c'était passer de objectifs monétaires à ciblage d'inflation, ça veut dire inflation targeting. Donc, moi, c'est un monde qui travaille dans un document pour voir qui impact ça va gagner l'économie. Donc, les gagnants ont une forte appréciation comme ça, qui est capable, qui est prévisible en quelque sorte. Là, il est supposé un document, supposé Banque centrale capable de gagner, un document qui est capable de prévoir ça. Pour qui ça est possible, c'est parce que, tout d'abord, son petite économie, donc, au capable, comme Banque centrale injecte, chaque fois qu'il injecte, par exemple, $150 millions, il est capable qui impact ça va le gagner. Et ensuite,
secteur qui utilise les dollars, c'est très restreint, c'est le commerce. En général, moun cap importé, c'est surtout eux même qui utilisent les dollars, les grands commerçants. Avec l'autre monde qui utilise les dollars, et les salles faciles pour contrôler parce qu'il n'y a pas qu'un bel, c'est les transferts de la diaspora. Moun qui reçoit comme dans la diaspora, moun ça yo, il est facile pour contrôler, il n'est pas bancarisé. L'argent ça pas bancarisé. Donc moun ça yo pas un compte en banque. Même si aucun bel là caillou, il va le changer après ça. Donc là, il changer le côté l'aptoné dans main agent commercial encore. Qui fait que tout cop qui rentre au dollar, il est facile pour contrôler et avec quelques modèles pour anticiper 50% ça. Dans l'interview, ça dit la forte dépréciation de la goutte, soit la forte appréciation de la goutte par rapport au dollar, soit 50% entre août et début septembre, ne saurait être un gage au regard de l'expérience régionale. Ce qui doit retenir notre attention, ce sont les fortes dévaluations et les mécanismes pour les juguler. Ça veut dire. Voilà. Dans l'économie, où gagne soit fait études comparées, ou capable tout d'abord, ça qui est intéressant, non seulement région, mais c'est surtout économie qui semblait, par exemple. Haïti, sont un pays sur le PMA, un pays en voie de développement, capable qui l'autre pays, par exemple, qui a même dynamique économique, qui s'est passé là-dedans, moi, en général, études qui fait dans des revues scientifiques, ou capable d'analyser ça. Mais dans le cas Haïti, ça qui fait moi dire au regard de l'expérience régionale, c'est que pays qui te une monnaie apprécié, fortement apprécié, c'est surtout pays Amérique du Sud. Soit regarder Covid là, alors que yo estimé pour Haïti, nous allons gagner une croissance économique sur les négatifs de moins 4%, mais pays tant que Brésil, tant que Chili, c'est moins 8,5%. Donc pays ça, c'est parce que l'économie, c'est des économies totalement tournées vers la demande extérieure, la demande externe si tu veux. Donc ça veut dire que ces pays ça ont une forte appréciation parce que ils ont gagné pour exporter. Mais en Haïti, on n'a pas rien pour exporter. Donc le fait qu'on n'a pas gagné pour exporter, seul ça va faire pour un dollar, c'est COB diaspora voyez, qui représentait plus parce que 90% dans devises en dollars nous gagnons dans le pays. Donc ça veut dire. Ça veut dire que ça nous gagne là, li gagne ça me capable les deux effets totalement résultent de deux actions totalement conjoncturelles. Une, c'est injection banque centrale. L'autre là, trois me capable dire une, c'est injection banque centrale. L'autre là, c'est Covid là qui réduit considérablement commerce international, importation qui fait que une réduction considérable de déficit commercial non de 900 millions à trimestre, ça m'a analysé à environ 450 millions. C'est réduit pratiquement de moitié. Donc, ça. Donc, une pression réduite sur la demande de dollars. Exactement. Ça, c'est un. Ça, c'est deux. Troisièmement, à la différence d'un pays tant que la République dominicaine, qui, dans le mois de janvier, dans le mois de décembre, recevoir 500 millions de dollars américains de transfert de la diaspora, eh bien, à partir de janvier, comme ça a commencé à réduire à cause de Covid là, eh bien, dans le mois d'avril, il est arrivé à seulement 300 millions. Donc, ça veut dire que la République dominicaine, si on analyse, elle a perdu environ, il a perdu un tiers, 32%, je songe ça, je calcule, un tiers, il a perdu dans le transfert de la diaspora dans les 4 premiers mois. OK? Cependant, il a pensé que Haïti va le perdre du tout. Mais forme dit tout, diaspora pays d'Haïti, diaspora Jamaïque, avec l'autre pays comme pas songer, c'est 3 pays sous face la terre qui puissent attacher à côté de Sotia. Quelle que soit la crise là qui passait, toute projection économique qu'on dit que transfert il va réduit, mais en Haïti, avec Jamaïque, avec l'autre pays, il n'est pas réduit. Mais vous avez pensé dans le Covid là, en Haïti, nous avons une réduction d'après Banque mondiale, d'après BID, et l'autre étude encore, nous avons une réduction d'environ 20%. Alors qu'en Haïti, réduction nous gagnons, c'était dans 2 premiers mois, qui pas rien du tout, c'est un baril de 3%. Donc ça veut dire que c'est même valeur l'argent qui continue à venir. Et d'ailleurs, nous déjà estimé, en fonction de quelques études c'est pas le faire avec données moins jointes, que tendance haussière là pour recommencer, bon, bien sûr de façon lente, eh bien, nous avons supposé finir le dernier trimestre à 800 millions de dollars américains. Donc, alors, la voie de transfert. Exactement. Exactement. Donc, c'est 3 raisons ça, qui fait ou jouer une appréciation good là. Mais, pour qui ça, il n'a pas été pour un pile temps? Premièrement, c'est Covid là qui fait déficit commercial réduit.
Mais Covid là, au clair que, même si Covid là continué, à partir de janvier, on a commencé à vivre la vie normale. Qu'est-ce que ça veut dire? Le commerce international va continuer, même genre. Bon, là, aux États-Unis, il y a quelques États tendance là, à la hausse. Certains pays de l'Europe aussi, il y a un confinement, il y a une appréhension par rapport à une seconde vague. Et oui. C'est quelqu'un sur le commerce et certaines économies. Oui, c'est certain. Mais, on peur, il y a gagné par rapport à ça, il n'y a pas gagné. Et une expérience, c'est l'expérience prise, une expérience déjà gagnée qui fait qu'on comment pour gérer le commerce là. Donc, cela veut dire que ça qui est vrai, à partir de janvier, pas quoi, à moins que tu aies une vague comparable à la première vague, là, même si tu as comparable, expérience première vague. Shutdown total de l'économie mondiale. Exactement. Il n'est pas possible encore. Qui fait que nous allons gagner, déficit, il va augmenter. Ça, c'est un. Deuxièmement, la Banque centrale, pas de conditions, de moyens pour toujours injecter comme dans l'économie. OK? Et bon, ça n'a toujours gagné, bien sûr, le transfert de la diaspora a continué, mais deux facteurs qui t'ont fait balance commerciale la réduire, il n'y a pas là encore. Donc, ça veut dire que nous avons une pression sur la balance commerciale et une pression ça va faire good là, il dévalue encore. Mais c'est sûr et certain, il ne peut pas arriver à 124 parce que 124 là, il n'est pas expliqué non plus. C'est une bulle de exactement. spéculative qui est enragée là. Exactement. Il n'est pas expliqué. Et ça, moi, le tout, l'année dernière, au deuxième ou troisième trimestre, les analyses balance commerciale là, niveau taux de change là, il n'est pas supposé dans niveau ça. Nous avons gagné l'autre facteur, la spéculation et autres, qui t'a expliqué faute d'évaluation ça de good là. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients actuellement au regard de la forte appréciation de la good par rapport au dollar? Bon, gagner quelques avantages. Tout d'abord, on gagne masse là, qui gagne monde qui recevoir comme de la diaspora, mais je voulais quoi tout. Les plus pauvres, pas de monde dans la diaspora. En général, de façon générale. Pour qui ça? Parce que pour les gens à l'États-Unis, que ce soit les prend que ce soit les fait ça ou les décollages dans l'ancien temps, il faut le minimum, il faut le vendre, etc. En pile monde, ça plus pauvre qui c'est plus, il n'y a pas de niveau ça. Et c'est ça que fait, une étude mondiale fait en 2013, yo ouais que comme qui soit République dominicaine, diaspora qui Saint-Domingue là voyé en Haïti, c'est lui-même qui plus contribué à la réduction de l'inégalité en Haïti. Donc c'est parce que monde qui a Saint-Domingue c'est au plus pauvre parce que si on était à l'États-Unis pas de Saint-Domingue. Donc cela veut dire que appréciation good là, li bon en pile pour ça plus pauvre parce que pas gain l'argent pour recevoir en dollars, c'est good yo gain meilleur. Donc ça c'est déjà un avantage. Appréciation good là tout, li bon pour l'État parce que l'État a acheter presque tout ça le besoin à l'extérieur. Et ensuite, si vous êtes capable de prendre par exemple pétrole, ça va gagner le choix. Donc l'État est obligé d'acheter dehors. Donc les gouttes de l'apprécier, qu'on y est là, la facture pétrolière, c'est de moitié le vignier pour l'État haïtien. Donc ça, c'est déjà un grand avantage. Ou gagnez tout par exemple là, gagnez des secteurs, nous sommes capables de dire, le secteur informel, il y a une possibilité là pour les. Bon, malheureusement, nous n'avons pas de niveau ça en Haïti, mais facilement, il est entrer dans certaines formalisations parce que il y a plus de capacité actuellement à cause de good là qui est renforcé pour l'État faire ça. Mais il faut avoir un accompagnement, l'État, question de gouvernance pour ça t'a fait. Mais ça, on a ça comme avantage, c'est très très bon pour l'économie, même pour l'État, parce que l'État a collecté plus de taxes. Par exemple, si l'économie pays d'Haïti qui est à 95% informel, donc si vous êtes capable de réduire 95% ça, vous même mettre à 80%, c'est beaucoup. Donc, vous gagnez ça encore comme avantage. Mais on gagne des inconvénients tout. L'inconvénient qui est plus important, c'est que dans toute économie, les industries exportatrices, c'est eux-mêmes qui baillent plus bon travail. Pour qui ça baille plus bon travail? C'est parce que travail là, si on mesure par productivité, salaire là, en fonction de production de salle cabaye, ok? Par heure. Donc, si vous voulez productif, sur les compétitifs tout, faut qu'on fasse un effort pour égal théoriquement à niveau production étrangère. Donc, qui fait que les productions ont augmenté, ça l'air là tout, il y a une tendance pour l'augmenter. Donc, ça veut dire que le secteur qui exporte, c'est eux-mêmes qui travaillent plus bon travail. Or, nous n'avons pas de travail en Haïti. Le secteur ça est fortement affecté. Donc, il est capable, dans conditions pour lui
licencier, révoquer, ah ben, quelqu'un va perdre du travail. Et ça, est capable d'affecter pas un pile monde, parce que pas un pile monde qui travaille, mais quelqu'un qui travaille, qui gagne un bon travail, ça, dans le monde qui n'a pas un niveau de formation avancée, ça, il va affecter aux zones franches, textiles, etc. Monde ça et secteur ça qui pesait près de $1 milliard d'exportation, parce que c'est ce secteur ça qui représente plus de 80-90% de nos exportations. Ils craignent que forte appréciation de goud là par rapport au dollar et fait que ils sont obligés de licencier des dizaines de milliers d'employés. Ce sont les perspectives. Maintenant, là, nous avons les perdants ou les inconvénients. Maintenant, de notre côté, si il y a une appréciation ça, de la goutte par rapport au dollar qui permet de gagner plus pouvoir d'achat, mais le niveau d'inflation est toujours assez important. Et on appelle à augmentation de salaire. Ce cocktail-là pour l'économie, pour les ménages, pour les entreprises qui créent de la richesse, c'est compliqué? En fait, d'évaluation goutte là, il y a un impact direct sur l'inflation. C'est ça, nous en économie, inflation importée. OK? Mais les gouttes là appréciées, inflation normalement est supposée réduire. Pour qui ça? Parce que gouttes là viennent plus fort, prix n'a pas augmenté même. C'est ça qui fait qu'on a dit pour prix réduit. Si on a demandé pour prix réduit, n'importe monde, tout simplement, la connaissance, l'inflation signifie par définition, c'est une augmentation générale des prix pendant une période donnée. Si on a demandé pour prix descendre, donc cela veut dire que l'inflation là, il va descendre. Donc ça veut dire que l'appréciation goutte là, il n'y a pas un lien pour avec l'inflation. Au lieu que pour une inflation qui monte, c'est descendre, il va descendre. Ça, c'est d'un côté. Mais, moun kap travail dans le secteur ça, dans l'industrie exportatrice, textile et autres, ils te posé la question, est-ce que tu as supposé toucher en dollars ou en goud? Parce qu'il fait sens pour tu toucher en dollars. Pour qui ça? C'est parce que, nous dit encore, ça qui a passé là dans l'économie, son question, son situation atypique. Si nous avons une façon pour, sur les fondamentaux économiques, goud là, l'ité qui est niveau 60%, presque même avec peso dominicain qui est environ 58%, ah ben, 62% lié là et puis 58% République dominicaine, pas de problème. Moun yo te ka continuer de toucher en goud. Mais nous connaissons une situation atypique, goud là, dollar pral remonter encore, goud là pral dévaluer. Donc ça veut dire que si vous êtes capable, salaire moun yo, en goud, mais indexé au taux de change, il tape très bien. Par exemple, en République dominicaine, il y a un bagaille qui est indexé au taux de change. Par exemple, ou gagne le prix de la gasoline ou le prix des carburants, c'est indexé au taux de change. C'est aussi indexé au prix du carburant au niveau international. Donc, il est capable. Parce que payer en dollars, il va causer plus d'évaluation. Mais nous sommes capables de payer en goud, mais indexé au taux de change. Je pense que ça, il est beaucoup plus réaliste et même plus bon pour la santé économique. Mais, bon, l'autre problème, tout, parce qu'en économie, c'est toujours, tant que Danny Roderick, un professeur Harvard, toute bagaille dépend d'un facteur en économie. Quand l'autre bagaille, tout, c'est à quel niveau ça possible, ça réaliste, les nous garder coût, secteur, production, secteur exportateur. Et ça, c'est important. Parce que seul avantage que gagné, ça me donne l'avantage comparatif, pour entrer en compétition avec l'extérieur, c'est le salaire, c'est la force du travail. Mais l'autre prend l'autre coup, l'énergie, le transport, l'administration en soi. En Haïti, ça va fonctionner très mal. Donc ça veut dire que faut que là, réellement, il sous-peser avantage avec inconvénient pour ouais, à quel niveau est possible et qui fourchette est capable d'établir pour payer moun sa yo pendant yo indexé salaire là au taux de change. Maintenant, coût économique, coût social de la forte dépréciation de appréciation de la goutte par rapport au dollar. Coût économique. Bon, en fait, coût économique, c'est que tout d'abord, balance commerciale là, li réduit considérablement. Li réduit considérablement parce que ou besoin moins dollars pour besoin moins gouttes pour acheter dollars. Donc c'est une première raison qui fait li dévaluer, ça c'est déjà un grand avantage. L'autre avantage au game, c'est que l'État haïtien, qu'on y est là, il gagne beaucoup plus scope. Ou en Argentine, par exemple, en 2018, Argentine perdu un tiers de son PIB en dollars à cause d'une forte dévaluation de 206%. OK?
Donc, cela veut dire que ça qui a passé et là, il est bon pour, si nous avons parlé de coûts économiques, il est bon pour l'État, il est bon pour le secteur privé cap importé, il est bon pour sac pipovio, mais il y a un coût, c'est surtout pour le secteur cap exporté. Donc, laisse ça pour nous, l'équilibre, à la fin des fins, parce que le plus bon pour dollar fort, mais il affecte le secteur exportateur qui est important. Quand on se situe même dans ce débat. Côté me situe, naturellement, on situe moins dans côté appréciation. On situe dans côté appréciation. Dollar fort. Bien sûr. Non, good fort. Good fort. Okay, on situe dans good fort. La raison simple, c'est parce que en Haïti, monde qui travaille dans le secteur exportateur, c'est très faible par rapport à la force de travail en Haïti. Et ensuite, l'on analyse toute l'autre question, tout ça nous manger, c'est importer, nous importer. Donc, cela veut dire que là, il a déjà gagné un impact sur l'inflation. Et ça, c'est important. La transmission de la dévaluation à l'inflation peut être de 90%. Et en Haïti, 95%. Si dans l'année 2000, Brésil, Mexique, il était 90%. Ça veut dire que, transmission, ça veut dire que tout niveau d'évaluation ou gain dans la monnaie, il y a directement dans l'inflation. Ça veut dire que si l'inflation locale, là, il était capable de 10%, ou une dévaluation de la goutte de 10%, elle fait l'inflation à 20%. Donc, quand on est là, qui ça fait me préférer goutte forte là, c'est raison ça, parce que si on construit une société, il faut qu'ils sont capables de gérer les gens qui sont pauvres, qui c'est l'immense majorité en Haïti. Mais ça, explication, c'est une explication à court terme. À court terme, moins pour goutte forte là, à court terme. Mais à moyen terme, tu as toujours pour une goutte forte, modérée. Mais à long terme, si nous avons développé le pays, nous sommes capables de commencer à penser qui gens, des fois, nous sommes capables même choisir d'évaluer le goutte là, mais ça, il faut que nous gagnions exportation, tant que le pays Amérique du Sud, tant que, relativement bien sûr, tant que Chili, tant que Brésil, tant que Argentine. Si nous avons un niveau de production ça pour nous exporter, pas aucun problème de la dévaluer. Maintenant, nous avons un bagage atypique, pour me citer où, nous avons un bagage qui est insolite pour la région, on dépréciation de 50%. On appréciation de 50% de la goutte par rapport au dollar. Il n'y a pas eu une explication derrière, une littérature d'action qui mène ça. Ils disent nous éjecté comme et le Premier ministre dit c'est manger que descendre puis manger, mais dans la périodicité, on ne voit pas comment des investissements dans le secteur agricole appuient inonder les marchés pour que les produits locaux fassent compétition à l'importation. Donc de ce côté-là, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais c'est comme magique. Bao injection, bao comme la déprécier, on ne sait pas s'il y a des jouettes que nous pas nécessairement connaissons qui fait dans l'économie. Mais pendant ce temps, dollar fort là, ou good fort là, ou ce dit il y a un avantage, il y a un inconvénient pour certains secteurs. Mais cette économie-là, les grands acteurs, l'État, le secteur privé, le système financier, professeur, pour qu'on dise, à partir de l'expérience, ça, n'a dit, nous avons un modèle économique qui arrive dans bout ou bien n'a dit, mais qui modèle économique nous voulons, mais ensemble de politiques, nous mettons en application pour ça. Ce désert d'explication, comment même on vivre comme académique qui a besoin de données, qui a besoin de références et ancrage pour analyser? Bon, tout d'abord, je pense que c'est une question extraordinaire à poser là. Et pour moi-même, c'est peut-être un espace pour dire ça me comprendre de l'économie pays. Tout d'abord, ça a passé, pas gagné un modèle économique en Haïti. 2012, Haïti gagnait un programme de développement, tant que la République dominicaine gagnait, le moins de travail dans la République dominicaine en 2012. Donc, exemple simple, pour gagner un modèle économique, il faut que vous ayez des données pour faire suivi. Bon, modèle là, bien sûr, une équipe économiste qui chita, avec l'autre expert qui chita, qui analyse, mais qui modèle nous va l'appliquer. Dans le cas de la République dominicaine, ils ont appliqué deux modèles économiques, de années 78, là, on fait transition démocratique là. Premier modèle là, c'était un modèle qui était chita avant tout sur le secteur agricole. Après ça, il passe sous tourisme. Il y a un modèle qui est très bien défini. Et actuellement, l'économie dominicaine, il chita sous tourisme principalement.
qu'on y est là, il y a gagné 2 modifications à faire là-dedans. Première modification, tourisme, il voulait diversifier. Et c'est fondamental pour l'économie diversifiée. Il voulait diversifier le tourisme. Il ne pas un tourisme seulement sol, plage et soleil. Il voulait commencer à développer le tourisme écologique, le tourisme de la santé. Ça, son barrage à travailler sur lui. Ça, c'est la première modification qu'il fait. Deuxième modification à faire qu'on y a là, il voulait appuyer en pile les petites et moyennes entreprises. Pour qui ça? Petites et moyennes entreprises, c'est eux-mêmes qui base classe moyenne. Si vous arrivez à accompagner les petites et moyennes entreprises vers l'exportation, eh bien, je vous dis tout à l'heure, c'est l'industrie exportatrice là qui baille bon salaire, eh bien, petites et moyennes entreprises seront beaucoup plus compétitives, eh bien, les conditions moun sa pour l'améliorer et le pral bon pour l'économie pays. OK? Donc, il est clair, il définit ça là. Non seulement, il a écrit plusieurs documents sur lui, mais il y a des modèles économiques, économétriques que moi, que il travaille sur lui, a fait projection dans 20 ans, dans 30 ans, mais qui croissance économique vous voulez, mais qui PIB vous voulez, mais qui PIB per capita vous voulez. Ça, c'est donné bien même. Mais, qui j'en l'accompagner? Si je rentre là, quand je rentre là dans la Banque centrale République dominicaine, tout comme quand je rentre dans la Banque centrale Costa Rica, je travaille ma fait, et dans la Banque centrale République dominicaine, eh ben, il suffit que j'ai un bon Internet, comme moi maîtriser la banque là, dans 5 minutes, je suis capable de faire toute analyse moi je veux. Depuis que je ça m'a faire. Parce que données sont disponibles. Or, ici en Haïti, malheureusement, si je rentre dans la Banque centrale, pendant que je fait étude ça, interview le nouvelliste là, pendant que je rentre là-dedans, que Patrick Saint-Pré était fait, non, pendant que je rentre là-dedans, tout d'abord, toutes données en PDF. Il y a très peu de données disponibles. Par exemple, en République dominicaine, de 1990 jusqu'à aujourd'hui, là, tout pays Amérique latine, Chili, Costa Rica, tout pays dans la Banque centrale, il y a un taux de change journalier disponible. Depuis 1990, Chili gagne avant 1990. En Excel, je viens prendre données ça, m'analyser, me faire projection sans problème. Or, en Haïti, nous n'avons pas gagné journalier du tout. Nous gagnons, est-ce que nous gagnons par mois, bon, surtout par année, mais tout en PDF. Là, la PDF, moi-même, je suis obligé de prendre données ça. Pour moi, si je suis capable de joindre un programme qui est converti en Excel, je vais essayer de faire ça par marché. Je n'ai aucun programme. Donc, seule façon pour me faire, imaginez, je suis obligé de prendre un papier ou bien me faire un print screen pour moi recopier sur Excel chiffre par chiffre. Si je ai 1 millier, vous pouvez imaginer qu'il va être dans la programme. Donc, si pas de données, pas de analyse. Si pas de données, pas de analyse. Pas de données, et le peu, exemple, budget, nous avons besoin de faire un travail sur lui. Je ne peux pas jouer un budget en Excel. Pour qui ça ne pas en Excel? Parce que le budget est supposé là pour les experts étudier, analyser et éclairer l'opinion publique. Ou bien faire des travaux académiques. Budget pas en Excel. Pour qui ça ne pas en Excel? C'est seulement en Haïti, moi ça. Donc, cela veut dire que pas un modèle économique qui pensait, je ne sais pas s'il existait, mais par le fait que pas aucune donnée tout que je analysé, ça a déjà montré comment ça y est. La République dominicaine, nous sommes dit, il dit qu'il y a diversifié l'économie, tourisme, ou évoquer les objectifs, mais derrière, un paquet de prérequis, il y a les universités, il y a les grandes entreprises, les grands groupes qui disent c'est la fonds de commerce, on a investi dans formation académique, on a payé des chers dans l'université, on a monté l'école professionnelle, il y a bien des groupes qui ont des connexions avec les gens qui ont produit localement, qui se mangent par cette touriste-là. Il y a tout un écosystème qui permet que l'économie fait bon qualitatif ça. Ou tu es enseignant en République dominicaine, ou ça s'apprend, tout ça s'apprend. Maintenant, de manière conjoncturelle, on dit bon, propre, et goût de l'apprécier, et bon, nous champions. Laisse-moi te dire, une seconde. Ça qui a passé qu'on y est là, par exemple, si l'analyse des budgets, même si je ne pas gagner d'Excel, l'analyse, grosso modo, le ministère des Finances a appliqué une politique procyclique. Autrement dit, le ministère des Finances a contribué à moi qui venir pour goût de l'apprécier. J'ai un budget à faire là. Ça fait ça. Parce que là où campez sous question, ça fait ça. Ah, simple. Je pense que c'est comme si ça nous relie en économie, son période de vache grasse, au lieu que nous ayons pile
temps, ça a fonctionné mal, nous profiter de ça pour nous gérer le bien, et bien nous dit, n'a pas dit gaspiller, mais mal gérer. Parce que, une série d'augmentations qu'a fait, une série de dépenses qu'a fait, je pense que même si Goud l'attaque arrêté, c'est une politique procyclique parce que dépenses, l'État va l'augmenter. Dette, l'État va l'augmenter. Et le niveau de financement, 92 milliards de Goud, sur un budget un peu plus de 200 milliards de Goud, ça dit tout, hein, le niveau de financement. Maintenant, pour me retourner dans nous dit nos champions avec la Goud forte, et ça nous a dit tout à l'heure là, nous avons évoqué les prérequis dominicains qui permettent que faire des sauts qualitatifs, ça prend des décennies. Bien sûr, depuis 1978. Voilà. Nous-mêmes, nous comprenons, nos champions, c'est comme si Mado, tout est magique là, je dis là. Mais si nous avons le tout est magique d'aujourd'hui, où ce bail incidence qui sous renforcement du déséquilibre de la balance commerciale. On a souligné que nous exportons pour un peu plus d'1 milliard et importations autour de 5 milliards de dollars. Donc c'est un rapport 1,5. Si l'on creuse ça et renforce cette asymétrie entre les importations et les exportations, avec tableau nous là, c'est clair que si nous prenons taux de change dans un balance qui monte 124, rappelez un paquet dans de monde qui vient plus pauvre, qui pas de consommation, qui pas de transfert, un paquet dans craché, le descend dans un paquet de monde qui était pratiquement une appréciation réelle sur revenu ou épargne plus de 60% en dollars, d'un raché. Est-ce que l'économie ça, compte tenu de nature, faiblesse et absence de données de gain, ou quoi que le cas vive de choc en choc? Alors, on dit l'intéressant, on dit très bien, on paye tant qu'au Haïti, et l'IPAP a fonctionné sans investissement étranger. Pas de façon possible nous capables de vivre en autarcie. L'IPAP a fonctionné sans investissement étranger. Tout pays d'Amérique latine, chita son investissement étranger. République dominicaine, il chita sur en pile investissement étranger. Donc, pas gagner aucun investisseur, moi-même qui compte faire des études pour les gens qui veulent investir en Amérique latine et en Caraïbes, pas aucun investisseur qui a mettre comme dans un pays, côté il n'a pas faire aucune prévision. Donc, un pays qui a fonctionné de choc en choc, et même pas pays qui invite, qui attire investisseurs étrangers. Donc, c'est un gros désavantage, ça. Bien sûr, un gros désavantage. Parce que c'est investi. Tout d'abord, on prend diaspora. En pile fois, on dit diaspora. Diaspora gagne comme pour lui aider famille, tout dépend de gens positionner, vin basse classe moyenne. Basse classe moyenne dans le niveau pays d'Haïti. Parce que haute classe moyenne en Haïti, c'est basse classe moyenne en République dominicaine. Mais attendez bien ça, là. Diaspora a un niveau pour l'aider, famille, li vient dans un niveau basse classe moyenne. Basse classe moyenne signifie qui ça? Il signifie que dans le contexte pays d'Haïti, on a des gens qui sont capables de mettre dans université privée, ça qui plus ou moins, on peut mettre là-dedans. Si moun ça, li gen droit, pas connaît, li ka gon machine, c'est semaine ça le marché, l'autre semaine, c'est réalité pays. Donc c'est niveau ça qui arrive. Donc diaspora pas jamais mettre dans la tête donc diaspora a une condition, diaspora a une volonté, en pile volonté. Ici tellement vrai, nous sous face la terre, 3 pays que choc pas jamais empêché, yo voyez comme dans pays aussi haïtien. Donc où elle toute volonté ferme diaspora a gagné pour aider pays. Mais il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de conditions pour développer le pays. Si nous voulons développer, il faut que nous gagnions stabilité, il faut que l'économie soit une économie de choc, il faut que nous soyons capables de faire des prévisions, planification pour investisseurs étrangers venir. Combien de temps ça prend pour que nous ayons un retour à la normale sur le marché d'échange? Et qui ça autorité a de faire? Retour à la normale. Normalement, le retour à la normale, là, c'est que on nous prend par exemple 2017. En 2017, tu as gagné au début, 2016, pardon, une très faible appréciation de goud là, de 2%. Donc, dans 4 pays d'Haïti, ça est normal, 1%, 2%. Et si vous gagnez une dépréciation de 8-9%, jusque-là, normal. Donc, c'est ouais, par exemple, si vous faites une projection de environ 10% par exemple, 7-8% de 2007
à de 2017 à Kounia là, l'État normalement niveau good la TKI par rapport à dollar. Pour qu'un bon niveau comme ça, nous 124 là, il n'est pas supposé comme ça. Ça nous gagné en troisième trimestre 2019, il n'est pas supposé comme ça. Pour gagner, qu'est-ce que ça pour nous faire pour nous gagner ça niveau normal ça? Tout d'abord, il faut que l'État est capable d'inspirer confiance. Et là, l'explication plus politique que économique, il faut que l'État est capable assumer une certaine autorité pour inspirer confiance. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, il y a l'autre travail fondamental qui vous fait. Et ça, il n'est pas capable à court terme ni à moyen terme. Il faut qu'il y ait une production. Si pas de production, nous ne pouvons rien faire. Mais il y a l'autre bagage qui est plus important qui vous fait. Il faut que nous lié à la première explication, rôle l'État, il faut que lié à investissement étranger. Il y a un bagage moi dit dans plusieurs fois et m'a continué de dire pour Haïti commencer à démarrer pour le cas au niveau normal, il n'y a pas qu'à commencer par l'agriculture. Pour qui ça ne pas qu'à commencer par l'agriculture? Parce que mécanisme pour nous développer l'agriculture là, ça va prendre temps, seul bagage. Et nous gagnons une force de travail considérable, en pile monde, en pile jeune, pas de travail, il n'y a pas de niveau intellectuel avancé. Bon, seul bagage pour nous commencer en Haïti à quoi à moyen terme, c'est zone franche. Zone franche. Parce que moun sa yo, y a pas ni vini, yo installé et en pile monde qui pas de travail, qui pas besoin d'un niveau avancé, a besoin de travail. Zone franche qui textile et autres. Textile et autres, zone franche. Côté moun yo capable de travail, yo apprendre des choses rudimentaires, yo entrer dans un système pour yo améliorer les conditions de la vie. Et les ça tout, il y a un pile dollar entrer dans le pays parce que c'est les industries exportatrices. Il y a exporté dollar pour entrer dans le pays. Je pense que ce n'est pas zone franche pour nous commencer. Mais commencer par zone franche là, ça veut dire investissement étranger. Investissement étranger, l'on fait analyse économique, il y a une condition. Il y a gouvernance pays, il y a stabilité pays, il y a conditions macroéconomiques, il y a sécurité juridique, il y a question cadastre, une équipe bagaille qui entre en ligne de compte. Donc cela veut dire que c'est responsabilité de l'État. Mais quand l'autre barre te dit qui est important, qui ça fait République dominicaine, j'en lié là? Pays qui intéresse ma pile. Bon, pour ma thèse, c'est Mexique, Chili et Costa Rica, mais particulièrement, gagné un intérêt dans Costa Rica avec Panama. Qui ça fait pays ça yo démarrer? Pour yo démarrer, gagner réellement une conscience d'élite qui t'a créé une série de monde intellectuels, entrepreneurs, investisseurs, qui arrivent à comprendre qu'il faut qu'on travail qui pour faire. Et Dominique Eofel m'écrit une analyse sur ce que j'appelle les clés de la démocratisation république dominicaine. Dans l'analyse, ça, on voit que avant, pendant Trujillo, il y a une équipe parti politique qui t'a fondé dans la diaspora, PRD, PRSC, toute partie ça au fond de la diaspora. Monsieur, ça revient des leaders dans le pays et il y a qu'un parti pendant un certain temps, il n'y a pas jamais divisé. OK? En République dominicaine, on a gagné 3 partis politiques, pas plus. On a gagné un petit particule, mais ce qui ne veut pas dire rien, on a gagné 3 partis politiques avec 3-4 leaders, pas plus. Et il y a une chose qui peut faire, et ça c'est fondamental. Il faut être nationaliste. Moi, je suis très nationaliste. Il faut aimer son pays, c'est important. Mais il faut être aussi très rationnel. Qui ça me dit? Haïti n'a pas développé sans la participation de l'étranger. L'aime dit participation de l'étranger, je dis l'argent pour non, non. Je voulais parler d'investissement étranger. Si nous voulons un investissement étranger, si nous faisons politique, nous pas qu'à extrême, ni droite, ni gauche. Par contre, aucun pays en Amérique latine qui a un niveau extrémiste qui avance. Au moins pour 20 Venezuela. Pour qui ça Venezuela avance? 20 à 30 dernières années, ça tout au moins. Oui, mais pour qui ça Venezuela avance? Oui, mais avant, nous pas dans la démocratie. C'était des ordres dictatoriales. Mais pour qui ça Venezuela avance? Ah, mais Venezuela a un bagage, gagne ce que ça aurait en économie, un petit peu la maladie hollandaise. Venezuela a gagné un puits intarissable de pétrole. Donc, qui fait que c'est comme si il gagnait exportation pour tout en temps. La difficile pour le problème, là toujours gain pour le peuple là.
Mais nous-mêmes, nous pas gagné ça. Mais il y a une inflation enragée là. Il y a une hyperinflation là. Oui, il y a une hyperinflation. Qui ça fait au gain? Il y a une hyperinflation. C'est parce que même là, ce n'est pas exportation, pas gagné, non. C'est une question administrative. Ça sont l'autre bagaille qui fait que nous gagnons ça. OK? Donc, ça qui passe, tu as gagné en Argentine tout. Bon, Argentine pas gagné niveau pétrole Venezuela gagné, mais ça qui est fondamental, c'est que pour me tourner dans la question politique là, si nous gagnons parti de centre, tant que nous gagnons la République dominicaine, il est facile pour nous dialoguer avec l'extérieur. Parce que question politique, il faut qu'il y ait plus rationnel que sentimental. Pour nous être capable. Parce que, quitte ou extrême gauche, quitte ou extrême droite, investisseur pas vini. Parce que il connaît extrêmement qui résultat le bali. Mais si vous gagnez Jean-Oué Parti dominicain, Jean-Oué le Costa Rica, ou un pays comme Salvador, Boukele prend pouvoir, Boukele qui c'est de droite, mais comme ils sont extrême droite, les investisseurs commencent à quitter Salvador pour Boukele. Donc, mais en Haïti, nous gagnons forcément les deux extrêmes. Et je pense que ça, c'est un travail qui pour fait, si réellement nous croyons que c'est investissement étranger et des pays à avancer, et me dit qu'il faut nous commencer par zone franche, il faut que le travail ça a fait pour gagner réellement ça me donne un dialogue politique qui fait. Ou nous t'avons évoqué là dans le cadre de l'émission expérience Baninter et une grosse fraude de 3 milliards, 55 milliards de pesos. Il y a une incidence ou il y a un effet, c'était une fuite de capitaux. De capitaux qui est là 5 milliards, 5,1 milliards de dollars. C'est normal parce que si le système financier n'est pas solide, les gens qui sont comme là-dedans, il va obliger de retirer. Aussi simple que ça. Ça arrive ici? Si ça arrive, bien sûr. Je vais dire que ça arrive. Actuellement, ça arrive en Argentine. Ça est arrivé en Argentine en 2002. Quand il est là, ça arrive en Argentine. Parce que le système financier argentin n'est pas solide. Tout objectif, l'État argentin a gagné, il n'est pas arrivé qu'un BO. L'État a gagné un objectif pour réduire l'inflation en 3 ans, une inflation qui était environ 40% pour réduire en 3 ans à un chiffre. Ah ben, il n'est pas arrivé fait. L'État a gagné un objectif pour réduire le déficit primaire, il n'est pas réduit. De l'État, l'État a gagné un objectif pour réduire la balance commerciale, le déficit commercial n'est pas fait. Et mais il dit, ah, système ça n'est pas solide. Donc tout le monde a retiré Cobio, qui a gagné en Argentine, et bien pour voir l'autre pays, généralement États-Unis. Mais l'Argentine, c'est une économie qui fascine. Il prend plusieurs chocs. Il était en défaut de paiement, et FMI volé au secours, Macri a géré là des bagailles extrêmement difficiles. Parlez-moi rapidement de l'économie argentine qui prend des chocs, mais qui n'est pas de même nature avec nous, mais il a réussi à recamper. Bon, et tout d'abord, il faut qu'on connaisse l'Argentine, il gagne un secteur, toute économie en voie de développement, il faut que l'Ichita réellement sur la demande externe. Donc, pour exportation, l'Argentine a un fort secteur d'exportation. Et c'est ça qui fait une raison qui frappe l'Argentine, qui mettait dans la situation là, c'est parce que il y a une sécheresse au plus haut niveau qui fait que niveau exportation qu'on gagne, les céréales, il n'y a pas qu'à faire encore. Donc ça vient affecter l'économie considérablement. Qui j'ai l'économie argentine comme nous l'Ichita sous exportation. Ensuite, son économie qui recevoir en pile investissement étranger. Ça qui mettait l'Argentine dans niveau là, c'est parce que Macri, même gens, nous gagnons une évaluation, une appréciation brusque en Haïti, qui n'est pas bon pour l'économie, qui était supposé graduel. Eh bien, c'est même gens tout, Macri a appliqué des politiques que j'appellerais néolibérales de façon brusque, à la manière de Trump, son modèle Trump, même si Trump, des fois, les conservateurs, les néolibéraux, par contre, le positionner. Eh ben, mais il donne des zones de choc. Exactement. Les zones de choc, c'est pas toujours bon. Il a une approche comme ça, eh ben, c'est ça qui mettait l'Argentine dans ce niveau là. Le son nous capable d'apprendre de l'économie argentine, c'est que choc, dans quel que soit le sens là, il n'est pas bon pour l'économie. Parce que l'économie chita sous prévision. Je ne vais pas dire planification parce qu'elles sont des communistes, ils chita sous prévision. Donc, ce travail Macri a fait, il ne pas permettre de faire prévision de l'économie, c'est ça qui mettait l'Argentine à ce niveau là. Est-ce que nous avons gagné en Haïti une fuite de capitaux, ou capable de gagner faillite bancaire, ou capable de gagner crise financière? Oui, il est possible. Pour qui ça est possible? Premièrement, je regarde qu'on est là, 77% dépôt dans l'économie du pays d'Haïti, li en dollars. Or,
dollar ça yo de façon générale ne pas exister. L'aime dit pas exister dans le sens que banque yo pas gagné dollar ça yo pour yo tabac. Si qu'on y est là, qui gens ça fait fort souvent ou aller dans banque ou gon dépôt à faire un dollar ou gon ou voulez acheter dollar, yo dit est-ce que c'est pour faire dépôt, dit oui. OK, pour faire dépôt. Mais si on demande des dollars ça yo pas gagné. Yo pas nécessairement besoin de gagner un dollar dans coffre fort yo, mais faut dans coffre yo, mais faut dollar ça il t'a existé ou du moins si il y a une facilité pour récupérer. Mais fort souvent, il existait sous forme électronique. Qu'on y est là, si un pile moun t'a dit Haïti t'a une économie qui bancarisée, on nous dit moun cap recevoir transfert de la diaspora t'a une bancarisée et c'est une façon pour pays à t'a aider yo gérer comme ça mieux si yo bancarisé, si yo un compte en banque et même les ça même si pas un crédit mais ça t'a aider yo même même si son faible proportion là d'ailleurs gagner accès au crédit. Mais si on vient faire ça, qu'on y est là, tout le monde t'a voulu récupérer comme ça, il pas récupérer, et bien c'est pas un choc pour l'économie, et bien naturellement il va le une crise de taux de change, il va le une crise financière. Donc cela veut dire que c'est très possible au cas où on situation comme ça en Haïti. On va aller dans une hypothèse, j'avais $200,000 ou $300,000 américains et à la banque, c'était mes économies, en l'espace de 2 mois, elle perdu 50% par rapport à la goutte. Nous avons ça, pas vrai? Bien sûr. Et je me dis, je ne pas comprendre l'autorité monétaire, je ne pas comprendre ça qui est là, et quitter me font spin, quitter mal mettre comme là dans le Bank of America, me mener dans n'importe l'autre côté. Parce que je connais, c'est le dollar, c'est la monnaie référence, et c'est la monnaie refuge, eu égard à taux d'inflation et qui est aux États-Unis, fait que je suis sûr que l'épargne m'a protégé là. Si l'autorité monétaire et fiscale a continué à envoyer mauvais signal, et reste économie pour changer modèle, pour nous dire, bon, mettez-nous sous croissance, pour nous investissement étranger, pour nous créer richesse, pour nous créer croissance et mieux distribuer richesse là, son bagage qui est arrivé. Et ça dit là? Bien sûr. Que particulier a décidé de mettre comme de l'autre côté? Même pense que je n'ai pas gagné des données sur ça. Même pense que yo t'a supposé, yo monde qui a fait calcul économique, t'a supposé commencer à faire ça qu'on y est là. Parce que, il est facile qu'on y est là pour gagner $. Du moins, par contre, $, disponible, mais il facile pour gagner parce que, ah ben, au besoin, la moitié que ça a besoin, ça fait 2 mois pour acheter $. Mais, $, ça, comme où est système dans une situation comme ça, atypique, ah ben, ou capable de gagner, compte ou gain $, il doublé, mais facilement, quand il y a une crise. Donc, $, ça, le mieux, c'est chercher façon pour protéger. Et j'en suis dit là, $, c'est la monnaie de référence, c'est la devise de référence. Il pas perdu valeur tant que j'en goûte la perdu là. Li ka fuite, li ka kembel, pesel, pas changer, et puis m'attend. Comportement ça possible? Li capable les deux. Moi, mais ça dit, li capable fuite pour les grands commerçants, li capable fuite pour monde qui gagne au niveau d'éducation avancée, qui gagne un certain contact avec l'extérieur, il est capable de fuite, mais il est capable de sortir à la tour, qui moins négatif, moins pernicieux pour l'économie, c'est qu'on retire comme là, on mettait en bas cabane. Si vous êtes capable de briller comme ça. Au moins, ça est toujours en pays, mais il n'est pas injecté dans l'économie. Ma dernière question, forcément, une bataille, inspection, ministre commercial fait dans nos grandes surfaces qui vendent des matériaux de construction, l'idée tentative d'assassinat, vous faites sur lui parce que tu as une gang dans la zone qui est tirée, et 4 associations patronales disent que il y a des comportements qui ne pas favoriser un climat des affaires, ou entreprise qui dit qu'il paye 5 milliards pour ne pas citer Canez, le groupe Canez 5 milliards de gouttes, soit $85 millions en 5 ans. Et ils associé avec des gangs. Et en nous dans ça, et Chambre de commerce dit, un climat qui nuit à la libre entreprise. En quoi c'est délétère? En quoi ça peut ajouter à des problèmes que nous avons évoqués là? Bon, économie chita sur le secteur privé. L'économie capitaliste chita sur le secteur privé. Donc, choc yo affecté les investisseurs étrangers, yo affecté tout entrepreneur local yo. Donc,
faut gagner, faut tout naturellement éviter gagner choc tant que ça dans l'économie. Tant comme dit, le plus gros problème c'est pas appréciation, la forte appréciation de la gourde, c'est la rapidité de l'appréciation et c'est là son problème. Donc faut que le secteur privé l'y joigne dans la mesure du possible accompagnement pour ne pas perdre production pour ne pas venir moins compétitif, pour ne pas venir moins productif, parce que ça c'est important. Mais cependant, là on passe à l'autre question fondamentale qui est propre à Haïti au-delà d'une réflexion purement économique. On toujours dit ça. C'est pas Haïti, Chili, Mexique, n'importe pays. C'est pas économie liée, c'est société. C'est ça fondamental. Donc économie elle est supposée au service de la société. Donc problème ça c'est qui participation tout secteur privé a voulait comme élite voulait bail pour transformer structure parce que secteur privé a très d'ailleurs en Haïti on dit en Haïti un seul système qui fonctionnait on dit pourquoi ça me dit ça c'est le système politique. C'est le seul système qui a fonctionné. Le système économique n'a pas fonctionné du tout. Dans la politique au moment riche. Exactement. Et ensuite, c'est celle-là dans le tout. Le marché économique fonctionnait. Haïti, réellement, sont un marché que nous sommes capables de brûler économique réellement compétitif. Dans la politique, là. Parce que c'est en fonction de qui va aller. Quoi vous gagnez, influence vous gagnez. Mais alors que dans l'économie, le modèle économique n'a pas fonctionné du tout. Donc, mon riche doit avoir l'autre projet. Définitivement. Pour jeunes garçons, jeunes femmes. Pour engager dans la transformation sociétaire. Parce que c'est pas. Pour mon exemple. Empêchez par exemple, nous étions 2 minutes pour nous passer ensemble. Vous dites, à partir du moment où jeunes garçons, jeunes femmes finissent dans l'université, ils font le travail, ils ont un crédit pour l'acheter un appartement, ils ont un crédit pour acheter une machine. Pour lancer cette ligne, un crédit, ou peut-être à partir d'un certain nombre d'années, pour lancer nos entreprises. C'est de ça qu'on parle de manière concrète? Définitivement. Il faut que le secteur privé, il faut qu'il y ait un accompagnement qui fait. En Haïti, jusqu'à présent, c'est incroyable. Je pense que les Britanniques qui sont un pays pauvre travaillent sans pile. C'est que en Haïti, être pauvre, c'est une honte liée. Or, il n'est pas supposé ça. Il faut que tu aies une possibilité pour réellement gagner, ça n'aurait une mobilité sociale. Mais en Haïti, on n'est pas capable de mobilité sociale, ça n'a pas existé. Et je pense que le premier secteur qui est responsable, impossibilité de mobilité sociale, ça, ce n'est pas l'État, c'est le secteur privé. Parce que c'est le secteur privé qui a une capacité pour créer richesse. Donc, l'État gagne une responsabilité davantage conjoncturel que structurel. Parce que le secteur privé a plus de responsabilité structurelle. Parce que le secteur privé a un pile influence dans la politique pays. Et peut-être que l'influence dans la loi pour observer la réalité à Livin réduit un peu, mais il a toujours été un acteur déterminant. Professeur, ça veut dire qu'il faut gagner une responsabilité pour l'assumer. Professeur, peut-être on a l'occasion d'inviter pour venir parler de l'expérience dominicaine, parce que vous avez vécu beaucoup d'années en République dominicaine, vous travaillez dans le ministère des Finances, vous enseignez dans l'université en République dominicaine, et le matin, nous avons un plaisir côté guider pour nous rencontrer, pour nous comprendre des bagages avec les étudiants. Il est important aussi de nous inspirer de l'expérience dominicaine. Définitivement. Sans honte, hein? Non, définitivement. Parce que c'est un bon modèle, et fort souvent, j'ai l'impression, par le fait que Haïti très très proche de la République dominicaine, il n'y a pas well comme modèle. Je vais dire 2 bagages dominicains fait me penser que son modèle à suivre. Numéro 1, la République dominicaine, c'est un pays de la Caraïbe, mais ils font un effort. Actuellement, la République dominicaine, c'est un pays du point de vue économique de l'Amérique centrale. Moi, je travaille dans consultation au Panama. Tout pays Amérique centrale, Panama, Costa Rica, Honduras, tout document, Salvador, tout document, on lit Guatemala, on lit République dominicaine là-dedans. Ces pays, ça a plus République dominicaine. Ça, c'est grâce à Léonel, un visionnaire qui a fait un travail, mais République dominicaine en Amérique centrale. Donc, qui est bon pour lui? Parce que il y a SICA, qui c'est pour pays Amérique centrale. La République dominicaine sont partenaires à part entière de SICA, qui c'est une intégration économique régionale de l'Amérique centrale. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage. Après crise 2003, en République dominicaine, qui saccage l'économie, les Dominicains rivé contrôler l'économie, rivé éviter choc. Imaginez que
Seul pays dans 10-12 pays moi analysé, c'est seul pays dans la région qui arrive à un taux de change, une dévaluation annuelle de entre 3 et 4%. Seulement en 2006, c'était 6%. Donc, si pendant 10 ans, moi, nos économies gagnent stabilité, ça, si je gagne l'argent, c'est la mal mettre. Donc, qui est-ce qui fait ça? Et même, il faut me dire tout, dans la Banque centrale République dominicaine, il y a des économistes de haut niveau qui travaillent et dans le ministère des Finances, tout, et dans tout secteur, et en dedans, et recrutement fait réellement sous compétence, par exemple. Là, je pense que il y a des leçons à tirer. Professeur, merci un pile. Ah ben merci, merci, bien content. On continue à parler encore. Merci beaucoup. C'était professeur Awol, comme ça, moi, Léli, Neg Sud, et c'était Joseph Awol Pierre et Manish? Non, pas Manish. Anniké. Pays Jean-Daniel, c'est là. Neg Sud. Nous sommes bien contents à vous. Moi, je merci, bien content. Félicitations, bon travail à faire. Merci un pile. Nous avons pour prendre rendez-vous parce qu'il faut que nous, sans inhibition, sans honte, garder sans complexe, surtout garder ça qu'a fait Kaivoisin. Un pile route. C'est là que nous mettons bout dans l'édition, ça nous avons rendez-vous dans l'autre. Kimbela, à la guerre.